Disciple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Verbe, lumière et splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Joyeux Noël, chers frères et sœurs. C'est une bonne nouvelle, donc joyeux Noël. C'est une bonne nouvelle parce que Dieu dit oui à notre vie humaine, Dieu dit oui à notre monde, Dieu dit oui à l'existence de chacun de nous. Il se fait proche, il veut rejoindre chacun de nous dans ce qu'il vit. Et c'est assez étonnant de vivre cet amour de Dieu qui se donne. Et nous avons vraiment besoin à nouveau, tous les ans à nouveau, de renouveler notre foi en cette proximité de Dieu, et ce Dieu qui vient vers nous pauvres, vulnérables, et en tant qu'enfants, il nous appelle à l'amour. Et donc, en début de cette célébration, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur, aussi pour reconnaître nos limites, parfois notre étroitesse de cœur, pour l'accueillir. Entrons humblement dans cette célébration afin d'accueillir la joie de la naissance du Seigneur. Cette Eucharistie est demandée en particulier pour les défunts, Béatrice et Jean Etcheverry, ainsi que pour Maurice et Bernadette Bibolet et leur fille Colette. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Chantons la gloire de Dieu. Gloire
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme, et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix tous ensemble, ils crient de joie, car dans leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël.
La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Jouez pour le Seigneur la cithare, sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore « Moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils ». À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit « Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu ». Parole du Seigneur. Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia. Voici qu'est né l'Emmanuel, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez, tous adorer le Seigneur. Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia. Voici qu'est né l'Emmanuel, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui se fait ne se fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni de volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je voudrais dire maintenant. C'est l'homélie un peu différente que peut-être vous êtes habitués. C'est une réflexion de ma crèche. J'espère que vous avez à la maison la crèche aussi. Dans l'église, nous avons. Moi, j'ai la crèche aussi. Pas ici au presbytère à Levallois, mais en Tchéquie, chez moi. Il est maintenant caché, gardé pour mon retour en Tchéquie. Mais j'ai la crèche. Ma crèche me dérange depuis un certain temps. Quelque chose ne va pas bien. Il y a un problème et je n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit. Je l'améliore depuis des années. Chaque année, à Noël, j'ajoute une petite chose de nouveau. Je ne regarde pas le prix. Lumière, mousse, figurines, neige, maison, montagne. Peut-être des commodités techniques pour la sonore, etc. Cependant, il y a quelque chose qui ne va pas avec la responsable. Il y a un problème et je ne sais pas où. J'essayerai d'ajouter plus de lumière colorée, d'autres personnages. Je propose de nouveaux effets lumineux et sonores plus efficaces. Cependant, je n'ai pas réussi à éliminer le défaut. La crèche ne fonctionne pas. Il me semble que les bœufs, les ânes, les moutons et les chameaux deviennent de jour en jour plus gros et plus épais et que les décorations végétales deviennent de plus en plus luxuriantes. Cela m'inquiète que le petit Jésus devienne de plus en plus mince. Il disparaît complètement sous mes yeux. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je dois comprendre qu'est-ce qui s'est passé. La recherche des causes a pris beaucoup de temps pour moi. Enfin, ce qui se passe est clair pour moi, mais je ne suis certainement pas content. Un homme est venu me voir et il était désespéré. Et je lui ai donné des conseils pieux et des recommandations hypocrites. Et il avait besoin de parler à un ami, mais il est tombé sur un conseiller retiré.
Je n'avais pas le temps pour lui. Et puis sur le chemin de ma messe, j'ai rencontré un sans-abri délabré et sale. Il est sorti de lui comme un tonneau. Je lui ai donné un peu de monnaie et je me suis dépêché à l'église pour ne pas manquer ma messe après mes aumônes. Après la messe, je me suis arrêté dans une maison de retraite avec ma vieille femme et lui a apporté un gros cadeau. Mais il a commencé à me dire où est-ce qu'il a blessé. Je lui ai rapidement dit au revoir. J'ai encore beaucoup de travail à faire aujourd'hui. Peut-être la prochaine fois. Restez ici avec le Seigneur. Et dans la tête, je dis, j'avais beaucoup de choses plus importantes à faire. Elle a tenu un gros paquet dans ses mains, regardant derrière moi, et une grande déception pouvait être lue sur son visage. Je ne sais pas quoi faire ensuite. Je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve mon mari. Le loyer augmente et vous savez, le propriétaire, mon fils aîné, qu'aurais-je pu faire à ce sujet? Chère dame, vous devez être patiente. Confiez-vous entre les mains de Dieu. Vous verrez que le Seigneur ne vous abandonnera pas. Saint François de Sales dit que, etc. Oui, il faut qu'un chrétien puisse supporter la souffrance. Et il tolère le mieux la souffrance des autres. Je vis un gars devant moi avec qui j'ai eu une dispute la veille. Pour ne pas avoir à le saluer, je l'ai évité de loin. Je portais juste à la maison beaucoup de colis. Il y avait d'autres accessoires pour ma crèche. À la maison, ma crèche cassée m'attendait. Bébé Jésus, maigre, presque translucide. Un homme qui me laisse aussi désespéré, qu'il est venu vers moi et prend quelques conseils banaux. Un sans-abri stupéfiant, une vieille femme qui attend en vain que je consacre un peu de son temps. Une femme que j'ai prêchée sur la patience, mais je ne voulais pas la voir souffrir. Un mec ennuyeux que je n'ai pas salué. C'est pourquoi ma crèche est tombée en panne. C'est pourquoi le petit Jésus est toujours en train de perdre du poids et de disparaître sous mes yeux. J'ai suivi mon chemin. Je ne savais pas qui était l'homme désespéré, la vieille femme, le sans-abri, l'homme qui invoquait la justice en vain. Je n'ai pas vu le bébé Jésus en eux. Je ne savais pas qu'il ne réussirait dans ma crèche que si je pouvais le reconnaître dans les gens de la rue. Dieu a plus de 5 milliards de visages. Le bébé Jésus me rencontre dans chacun d'eux. Si je ne reconnais pas l'enfant divin dans ces 5 milliards de visages des personnes qui m'entourent, j'aurai de belles crèches à la maison que personne ne refera jamais. Je vous souhaite joyeux Noël et prenons-nous un petit temps pour les autres, pour reconnaître le visage
le visage de Jésus qui approche chez moi. Aujourd'hui, nous sommes invités à dire le credo et à méditer sur ce mystère de l'incarnation. Et au moment où nous allons dire par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, nous allons nous arrêter, prendre un moment de silence pour nous recueillir et pour adorer Dieu de notre cœur, ce Dieu qui s'est fait proche. Donc disons ce credo avec beaucoup d'attention et en méditant sur ce que nous disons. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et se fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie éternelle. Amen. Frères bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Rassemblés dans la joie de la venue du Sauveur, supplions le Père, qui a tant aimé les hommes, d'exaucer nos prières. La lumière véritable est entrée dans le monde, que l'Église ne cesse d'en propager l'annonce aux confins de la terre pour éclairer sa face. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. La paix de Dieu est venue sur notre terre, que les hommes s'unissent pour collaborer à son règne dans le monde. Jésus, sauveur du monde,
vivant venu du ciel nous est donné, que chacun ait à cœur de partager fraternellement avec ceux qui sont dans le besoin. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. La parole s'est fait chair pour nous, que chacun dans notre communauté puisse se reconnaître membre d'un même corps. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, viens en secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ceux qui demeurent invisibles. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus apart. Sanctus, 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 Deus apart. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo,
Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, qu'on nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, en particulier pour Béatrice et Jean Etcheverry, Maurice et Bernadette Bibolet, leur fille Colette. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la Réforme, à la communion anglicane, aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux responsables de chacune de ces églises. Mets un terme à notre division et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne sais pas de qui recevoir. Mais laisse-moi une parole et je serai bien. Nous avons 4 points de communion ici devant l'autel et je vous invite tous à vous avancer par l'allée centrale en commençant par les premiers rangs, non pas par les derniers mais par les premiers rangs, et ensuite à répartir par les allées latérales. Donc on va commencer par la nef centrale et ensuite ceux qui sont dans les chapelles latérales, vous pouvez vous avancer par les allées latérales et puis arriver par l'allée centrale. Et s'il vous plaît, dans tous les cas, gardons les distances.
Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu dans notre chair. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Il est Dieu, il est notre lumière, rayon jaillit du cœur très saint du Père. Sa clarté embrase l'univers, il est la vie, illuminant la nuit. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qui nous donne aussi l'immortalité. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Donc tout simplement, j'aimerais encore une fois vous souhaiter à tous un très joyeux Noël, que ça soit un temps où nous nous ressourçons à travers tout d'abord la proximité de Dieu, mais aussi en famille, dans la mesure du possible, que nous accueillons vraiment aussi l'espérance qui nous est donnée dans ce contexte difficile. Eh bien, le Seigneur dit oui à ce que nous sommes, le Seigneur dit oui et en même temps, il nous transforme de l'intérieur. Donc laissons-nous visiter par lui. Et puis, je vous propose d'accueillir la bénédiction solennelle. À chaque fois, nous allons pouvoir dire Amen 3 fois en répondant. Et puis, comme c'est aussi la fin de l'année, n'oublions pas le denier de l'Église, ce petit don ou grand don qui fait que nous pouvons continuer notre mission. Donc, c'est toujours possible encore, soit par le site, soit en chèque à la paroisse de Levallois. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne dans sa bienveillance, qui vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous nous promettaient les prophètes. Le monde attend pour tous les vivants. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. De la crèche au crucifixion, Dieu nous livre un profond mystère. De la crèche au crucifixion, et nous aimons inlassablement. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous